Bonjour, je m'appelle Cyril, je suis entraîneur de gym et il m'arrive d'être formateur pour différents organismes et dans différents domaines. Voilà, je ne vais pas m'appesantir sur le sujet, c'est pas important. Ce qui est important, c'est de comprendre ce qui va suivre. Donc souvent, on me demande d'expliquer les bases de la mécanique, hein. On appelle ça la biomécanique en gymnastique. Et pour des entraîneurs, donc c'est ce que je vais faire ici. Je vais essayer de simplifier au maximum. Donc c'est de la vulgarisation, hein, comme on dit. J'aime pas trop ce terme parce qu'il y a le mot vulgaire dedans. Mais c'est vraiment pour simplifier et pour que tout le monde comprenne. Donc il n'y aura pas je vais essayer de d'élaguer, de simplifier tous les termes barbares. Voilà. Donc là, aujourd'hui, on va parler de quelque chose qui s'appelle le centre de gravité. Donc voilà, donc le centre de gravité. Donc là, il y a une petite définition, hein. Voilà. Donc c'est le point d'application de la résultante des actions de la pesanteur sur toutes les parties d'un corps. Donc c'est la définition qu'on va trouver un petit peu partout. Pour simplifier vraiment, c'est un point d'équilibre. Voilà, c'est un point d'équilibre sur un corps, sur un objet, sur tout ce que vous voulez. Voilà. Donc là, vous allez avoir un petit personnage qui va illustrer ça. Hop, voilà. Donc, pour une personne debout, il se situe approximativement en avant de la deuxième vertèbre lombaire. Donc ça aussi, c'est une définition qu'on entend, mais c'est au niveau du nombril. Voilà, c'est vraiment une représentation. On l'appelle le CG, donc centre de gravité hein, aussi. Voilà. Donc on va continuer la petite vidéo. Alors, ce point n'est jamais fixe, on va le voir par la suite. Il varie selon les positions du corps. Et ça sera vraiment illustré par la suite. Alors, là, hop, une nouvelle définition. Donc le polygone de sustentation, c'est, alors là vous avez vu, j'ai fait arriver un petit polygone. En vrai, c'est pas un polygone, hein, vous allez voir. Hop, tac. Donc là, il y a une petite définition. C'est la zone qui délimite les points de contact extrêmes avec le sol. Donc là, sur la petite animation que j'ai faite, ben, vous avez les points de contact extrêmes. Ben, c'est les deux pieds, c'est simple, hein. Et on voit que le petit point rouge qui symbolise le centre de gravité, il est au-dessus de ce polygone, de cette base d'équilibre, on peut dire. On peut l'appeler la base d'équilibre. Voilà. Donc, tant que le centre de gravité... Alors, avant de dire ça, je vais vous dire que la stabilité d'un corps varie en fonction de la position du centre de gravité par rapport au polygone de sustentation. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si le petit point rouge qu'on voit est au-dessus de cette base d'équilibre, eh ben, on est en équilibre. Ça veut dire qu'on ne tombe pas. Voilà. Donc là, on voit par la petite croix, hein, voilà, on voit qu'il est pile poil au milieu, le centre de gravité. Donc la projection de ce centre de gravité, imaginez, vous prenez ce petit point de centre de gravité, puis petit à petit vous projetez vers le sol, et bien on a cette petite croix. Donc là, cette projection, elle est au milieu de la base d'équilibre. Voilà. Donc si le CG, donc si le centre de gravité sort du polygone, ben, qu'est-ce qui se passe? Là, on est en équilibre. Donc forcément, si elle sort du polygone, cette projection, donc si ce centre de gravité sort du polygone, qu'est-ce qui se passe? Hop, c'est là, bim, la chute. Voilà. Donc là, on le voit avec le petit personnage. On va revenir un petit peu en arrière, voilà. Donc là, les deux pieds forment encore la base d'équilibre. Dès qu'il se prend le mot chute, bim, on voit que le poids se déplace sur son pied gauche, hein, que son pied droit se soulève, voilà. Et on voit que là, il est toujours en équilibre parce qu'il a un pied qui est posé par terre et que son centre de gravité qui s'est déplacé est toujours au-dessus de ce pied. Donc tant que le centre de gravité est au-dessus du pied, ben, on est toujours en équilibre. Au-dessus du pied ou au-dessus d'autre chose, hein. Tant qu'il a un appui qui est au sol et que ce centre de gravité est au-dessus de cet appui, on est en équilibre. Donc là, on voit petit à petit, le centre de gravité sort, et là, forcément, il y a déséquilibre. Déjà, là, il y a déséquilibre, puisqu'il est déjà en dehors, d'accord? Et après, bon, il n'a plus les pieds par terre, et il est totalement déséquilibré. On le voit. Là, il tombe, bim, voilà. Et qu'est-ce qui se passe? Ben, de nouveau contact sur le sol. Donc là, on commence avec le buste et puis les mains, d'accord, qui se posent au sol. Sa tête aussi, on voit son menton qui se pose au sol. Et là, on voit ses jambes et puis ses pieds. Et on voit que la base de sustentation, donc le polygone de sustentation, ou base d'équilibre, elle s'est résumée aux mains et aux pieds. Voilà, on va résumer. Elle est vraiment sur toute la base du corps.
Et donc, on se rend compte que bah là, il est super stable. On ne peut pas le faire bouger plus difficilement que quand il est allongé. C'est beaucoup plus facile de le faire bouger quand il est sur un pied. Donc la stabilité, elle est proportionnelle à la grandeur de la surface du polygone de sustentation. Donc ça c'est simple, hein. Plus cette base d'équilibre elle est large, et plus on est en équilibre. Voilà. Donc à quoi ça va nous servir en gym? Bah, à plein de choses. Mais simplement déjà pour les bases, là je vais prendre un petit personnage pour expliquer, hein. Petit personnage que j'utilise avec les gymnastes de club. Donc là, imaginons ce petit personnage, il est comme ça. Donc on va dire que le centre de gravité, j'ai un petit crayon là, on va faire ça comme ça. On va dire que le centre de gravité est à peu près au niveau du nombril. Dès que ce personnage, il va vers l'avant, le centre de gravité se déplace, et là, il est en déséquilibre. Donc équilibre, ici, déséquilibre, ici. D'accord? En quoi c'est intéressant en gymnastique? Bah, quand on est en équilibre, on est stable et on n'a pas de vitesse. Quand on est en déséquilibre, d'un seul coup, on prend de la vitesse. Et bim. D'accord? Plus on prend de vitesse, et plus on arrive au sol avec de la vitesse. Voilà. Donc ça, par exemple, quand on fait un ATR, donc il y en a qui vont appeler ça un équilibre sur les mains, d'autres qui vont appeler ça un poirier, ou voilà, mais bon, en gym on dit un équilibre ou un ATR. On va dire, on fait un battement-fente. Alors pourquoi c'est intéressant de faire ce battement-fente? Parce que là, on va tomber ici, donc on va être en déséquilibre. Là, on est en équilibre. Voilà, il y a à peu près ici, le centre de gravité. Donc je simplifie, hein, bien sûr. Là, il va se mettre ici et il va être en déséquilibre. Donc il va prendre de la vitesse. Certaines personnes vont arrêter sur la fente. Voilà, ça, la fente, c'est ça. Ils vont arrêter sur la fente. C'est un choix. Mais c'est beaucoup plus judicieux quand on a pris de la vitesse. Voilà. On a pris de la vitesse. Donc normalement, on part pied à plat, mais bon, c'est pour... voilà, on a pris de la vitesse. Quand on prend cette vitesse-là, quand on arrive sur la fente, c'est beaucoup plus judicieux. Là, on arrive sur la fente, c'est beaucoup plus judicieux de garder cette vitesse pour continuer et puis après pousser sur sa jambe pour finir l'équilibre. Voilà. C'est beaucoup plus simple d'arriver à faire un équilibre quand on garde la vitesse du déséquilibre qu'on a eu au début. Voilà. Et le déséquilibre, on l'explique dans le début de cette vidéo. Voilà. Après, il y a d'autres choses qui sont intéressantes quand on est en équilibre, hein. Quand on est là, bah, toujours pareil, on est en équilibre. Donc forcément, le centre de gravité, il est au-dessus des appuis. Les appuis, ça devient les mains. Donc les mains, elles sont à plat, je ne vais pas tout autour bouger, mais les appuis, c'est les mains. Donc la base de sustentation, elle sera entre les deux mains. Base d'équilibre entre les mains. D'accord? Maintenant, s'il avance ses épaules, le gymnaste, comme on voit souvent, les débutants, ils partent et puis ils baissent leurs épaules et puis ils vont chercher le sol avec leurs mains tout de suite en premier. Voilà. Donc souvent, on arrive comme ça. Qu'est-ce qu'il est obligé de faire? S'il reste comme ça, le centre de gravité, il va être là, donc il ne pourra pas tenir, puisqu'il n'est pas au-dessus des mains. Donc là, il va tomber. Donc, qu'est-ce qu'il va être obligé de faire, le gymnaste, pour tenir s'il a les épaules en avant? Et bien, c'est tout bête. Il va être obligé de cambrer. Parce que cambrer, ça va ramener son centre de gravité. Voilà, ça va ramener son centre de gravité. On va dire qu'il a les épaules comme ça devant. Ça va ramener son centre de gravité au-dessus des mains. Et là, il pourra tenir en équilibre. Voilà. Qu'est-ce qui se passe s'il veut juste réaligner ses mains? Bim, d'un seul coup, le centre de gravité va se déplacer par là et puis il va tomber. S'il ne bouge pas ses jambes, s'il ne réaligne pas ses jambes. Maintenant, qu'est-ce qui se passe s'il est toujours cambré? On va faire bien cambré. Voilà. Qu'est-ce qui se passe s'il est toujours cambré, mais qu'il veut juste réaligner ses jambes? Bah, c'est ce qui se passe qui était au début. Donc le centre de gravité va passer de là, et quand il va tendre ses jambes, il va se déplacer par là-bas. Voilà, j'espère que c'est clair, hein. Et là, hop, le centre de gravité qui était ici, il s'est déplacé ici, et là, on tombe. Voilà. Donc c'est vraiment important de comprendre ces toutes petites notions qui vont permettre après de donner des consignes aux sportifs. Donc la biomécanique, hein, les sciences physiques, c'est important de les comprendre parce que derrière, ça permet de simplifier vos consignes et de ne pas dire n'importe quoi, parce que c'est dommage de dire n'importe quoi à ces sportifs. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Et puis, j'espère que j'ai été clair et simple.